bonjour, je m'appelle Franck Leoué, je suis président et cofondateur de Lifen. Je suis ingénieur de formation, j'ai commencé comme développeur informatique aux États-Unis chez Microsoft. Je suis rentré en France après pour lancer ma première startup dans le secteur du marketing digital et j'ai lancé Lifen il y a 7 ans. Voilà. Donc Lifen, on est une entreprise de e-santé. On facilite la coordination médicale, la digitalisation des données médicales entre tout le continuum de soins, donc l'hôpital, la ville, le patient. On développe une plateforme d'interopérabilité qui permet de faciliter le déploiement de toute solution digitale auprès des hôpitaux. Définition d'innovation, c'est compliqué. Je dirais que c'est tout processus ou produit qui permet de changer l'état de l'art et de faire progresser sur un ensemble de métriques, qu'elles soient médicales, ou du temps gagné ou du gain qualitatif pour le patient. Voilà, c'est tout ce qui permet de changer l'état des choses. Alors, le management de l'innovation, pour moi, alors je ne sais pas si ça correspondra à la définition partagée, mais c'est plutôt ce qui permet à l'innovation d'arriver. En gros, quand on parle d'innovation, ça veut dire qu'il faut changer les choses, il faut changer les pratiques, et donc ça ne se fait pas tout seul. Il faut déjà repérer les innovations qui sont pertinentes, les valider et ensuite les déployer. Et donc tout ça, ça sert à un métier et ça nécessite une certaine organisation. Et voilà. Alors, déjà pour moi, l'innovation c'est fondamental parce que c'est ce qui permet de relever un peu la tête de l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, on est tous, à l'hôpital en particulier, dans l'opérationnel le plus complet, à gérer le day-to-day. Et l'innovation, c'est ce qui va permettre du coup de capitaliser sur des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques pour regagner du temps, augmenter la qualité des soins, etc. Et donc, pourquoi une direction de l'innovation ? Parce que si on ne prend pas les rênes de ce sujet-là et qu'on ne se dit pas, voilà, on veut vraiment agir sur telle et telle métrique, lancer tel et tel projet, ça risque de passer un peu sous le radar et du coup, vu qu'on est tous très occupés, on a tous plein de trucs à faire, du coup, ça passe derrière la priorité et du coup, on n'a pas assez de focus sur ce sujet-là qui est primordial. Je ne sais pas si j'ai des modèles, en tout cas, moi je suis assez convaincu que quand on veut innover, en fait, il vaut mieux essayer de prendre un sujet bien précis et de le mener jusqu'au bout le plus vite possible pour justement engranger les résultats des changements, parce qu'en fait quand on innove, finalement il y a une espèce de courbe en U, quoi. En gros, quand on change les habitudes, au début on paye un coût parce que c'est compliqué de changer avant de tirer les bénéfices de ça. Et donc plutôt que d'essayer de tout changer partout, je trouve que c'est intéressant de se dire ok, je prends une bataille et je la fais super bien, super vite, et comme ça je crée de l'enthousiasme, je montre que ça marche, et après je peux attaquer une deuxième bataille, une troisième bataille. Alors, comme ça je dirais pas nécessairement. Ça dépend des cas, ça dépend de la recherche, ça dépend de l'innovation. On peut faire de la recherche très théorique qui ne mène pas à une innovation immédiate. À l'inverse, j'imagine qu'il y a de la recherche qui peut être très appliquée et mener à des idées de produits et donc de l'innovation. Donc je dirais tout est possible, quoi. Je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. Je lui dirais, prends 2-3
thématiques, projets sur lesquels tu veux changer les choses et mets tout le monde aligné sur ces objectifs-là et essaye d'aller le plus vite possible pour aller jusqu'au bout et pas lancer 50 projets qui vont aller nulle part parce que tout le monde va patiner, etc. On est toujours en fait déçu par la vitesse d'avancée des choses. Tout prend plus de temps, tout est plus compliqué que ce qu'on imagine. Donc il faut surtout essayer de se focaliser et essayer d'aller très très vite. Comme ça, on a une chance que ça aboutisse et d'en tirer le résultat. Alors, en fait, c'est multifonctionnel, je dirais, puisque ça touche potentiellement à tout. Ça peut toucher au médical, ça peut toucher à la finance, ça peut toucher, évidemment, il y a les liens avec l'IT, l'informatique, bien souvent. Donc je dirais que c'est un peu indépendant du reste, quoi. Donc c'est soit un département à part, soit ça pourrait être sous n'importe quelle des grosses fonctions, les gros départements de l'hôpital, mais du coup on perd un peu en indépendance, donc je dirais plutôt à part. Donc oui, si c'est indépendant, ça peut reporter directement au directeur de l'hôpital, au directeur adjoint, la direction générale. Ça, c'est une question importante. En fait, on voit que ça va évidemment dépendre beaucoup de l'innovation dont on parle, mais il y a des innovations et peut-être une poche d'innovation énorme qui est dans le travailler ensemble, dans le fait de... on parle de l'hôpital, alors les murs, etc., la relation ville-hôpital, c'est des thématiques qui sont présentes depuis très longtemps et pour une bonne raison, c'est qu'en fait, on a du mal en fait, à faire ce pont entre ces différentes organisations qui ont des systèmes différents, des organisations différentes, des objectifs différents. Et donc là, il y a une poche d'innovation qui est énorme, qui pose plein de questions sur comment on finance tout ça, etc. Mais globalement, oui, c'est sûr que si on peut arriver à travailler de manière territoriale, plutôt que chacun centré sur son établissement, on pourra faire des choses que chacun ne peut pas faire tout seul. Je pense qu'ils ont besoin de budget déjà. Sans argent on ne fait rien, sans moyens on ne fait rien. Après ils ont besoin de technologie, c'est là que l'IFON peut intervenir pour faciliter le déploiement d'innovation dans l'établissement, pour diminuer le frein et les coûts, les délais et la complexité de déployer telle ou telle solution tout en maximisant la sécurité, la conformité et l'usage. Parce qu'en fait, si j'ai 5 minutes pour parler de ça, si on parle d'innovation, souvent en fait on parle de plein de solutions distinctes qui vont être très 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 bonnes, très spécifiques sur une prise en charge, une thématique, etc. Et du coup la question c'est comment j'arrive en tant qu'hôpital ou établissement, comment j'arrive à avoir une vue complète, cohérente de l'ensemble de ces applicatifs-là pour qu'ils communiquent entre eux, pour qu'il y ait une même définition du patient, pour que les praticiens puissent se loguer facilement dans une application, pour que j'ai un contrôle de sécurité, etc. Donc voilà, tout ça, ça nécessite des infrastructures, sans quoi c'est extrêmement pénible de déployer des innovations à l'échelle. Bon, là, je suis pas sûr d'être très pertinent pour ça, mais moi, je dirais simplement bien se poser la question des KPIs clés par projet. Donc, ça dépend de chacun des projets, mais se dire, si je déploie telle chose, qu'est-ce que j'en attends ? Et puis, au niveau peut-être de la direction globale, une des KPI clés, ce serait effectivement combien de projets est-ce que j'ai réussi à évaluer et déployer correctement, quel est l'usage derrière, l'usage pérenne, parce que c'est pas juste je fais un test et après je ne regarde plus. Et est-ce que j'accrois la vélocité de déploiement de l'innovation ? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que je peux faire 3 projets au lieu d'1, 5 projets au lieu de 3, etc. La question de vélocité, j'y reviens, mais toujours hyper importante. Peut-être que l'argument que je donnerais, c'est le secteur médical, l'hôpital en particulier, est face à des challenges immenses qui vont ne faire que s'accroître dans les prochaines années parce qu'on connaît tous les problèmes
de financement, de démographie médicale ou de démographie du coup de la population. Et donc face à ces changements, face à ces challenges qui sont immenses, si on ne met pas le paquet pour innover, malheureusement je pense qu'on va avoir des problèmes. Donc oui, je pense que mettre une direction d'innovation en place, c'est pas la garantie du succès, mais c'est pour moi un prérequis si on veut s'armer et correctement se mettre en position pour lutter contre ces challenges-là. Alors, je pense que ça dépend en fait de la maturité de l'innovation. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est très en amont, que ce soit un médecin-chercheur qui a une idée d'innovation, que ce soit une entreprise, une start-up qui se monte par exemple et qui a une idée, c'est essentiel en fait de confronter cette idée-là à la pratique, au quotidien et d'aller voir les hôpitaux typiquement pour voir si ça peut s'insérer dans une pratique. Des fois, il y a des bonnes idées qui sont super sur le papier et en fait on se rend compte que c'est infaisable parce que ça rentre pas dans les usages. Donc cette phase-là, elle est hyper importante et vu que la médecine et l'hôpital est quand même un système assez complexe, il est fondamental de regarder sur le terrain et donc de créer ce lien entre l'innovateur et l'utilisateur potentiel de cette innovation. Et après, quand on est sur des phases du coup plus en aval, en fait, où du coup l'entreprise a déjà validé son product market fit entre guillemets, son produit, là on a besoin de faciliter le déploiement et donc là c'est plutôt la gestion du changement qui est importante. Donc dans les deux phases, je dirais qu'on a des besoins assez différents, mais des besoins énormes dans tous les cas. Alors, il y a toujours plein de freins. Après, il y en a qui sont pas. Je suis pas sûr qu'ils soient faciles à lever, mais par exemple, il y a la question de la commande publique qui revient tout le temps. Pour la start-up qui se monte, c'est pas facile de se faire référencer dans une centrale d'achat, etc. C'est compliqué pour l'établissement de faire des appels d'offres. Bon, ça c'est malheureusement, j'en ai beaucoup discuté avec beaucoup de monde et visiblement on peut pas beaucoup agir dessus, mais c'est un frein. Après, moi j'aurais plutôt tendance à dire que finalement, à part ce type de choses, on a plutôt envie que le législateur, entre guillemets, nous laisse tranquille, nous innovateurs, nous opérateurs. C'est les opérateurs qui sont plus près du terrain, qui peuvent évaluer et qui peuvent comprendre en fait les besoins et discuter avec les innovateurs qui veulent rencontrer ce marché. Donc on a besoin de favoriser les rencontres, de diminuer les contraintes techniques, etc. Mais en termes de législation, je trouve il n'y a pas de frein particulier. Dans le cas du soin courant, l'innovateur peut être sous-traitant de l'hôpital et en termes RGPD aussi. Il n'y a pas de problème particulier. Pour la recherche sur l'usage secondaire de données de santé, il y a un cadre qui est relativement favorable sur les entrepôts de données de santé qui se développent. Donc moi j'ai plutôt je suis plutôt positif en disant que je pense que le cadre réglementaire tel qu'il est permet à l'innovateur de travailler. Il reste la question du financement qui elle qui est toujours présente et pas simple. Comment je finance quelque chose qui ne rentre pas dans les cases, comme je sais pas, si j'améliore l'adressage des patients, ça aujourd'hui je suis pas sûr qu'il y ait un guichet de financement pour ça. Comment je finance la prévention, voilà. Donc il y a plein de thématiques là aussi qui sont connues de tous mais pour lesquelles il n'y a pas forcément de réponse. Donc le financement reste un sujet important. Mais après le cadre réglementaire, je trouve qu'il est suffisamment ouvert pour nous permettre d'opérer. Et donc je dirais juste
ce mot-là, on n'a pas... Enfin, il faut qu'évidemment le cadre protège les acteurs, protège les citoyens, etc. On n'a pas envie qu'il surprotège. Donc attention à ce que l'État ne soit pas en mode voilà, de vouloir trop légiférer, parce qu'avoir trop légiféré, on peut potentiellement mettre trop de barrières à l'innovation, et donc ça peut tuer l'innovation. Donc moi j'ai plutôt envie de dire, voilà, le cadre législatif il est pas mal, pas besoin de plus, et voilà, si on peut faciliter la commande publique et faciliter le remboursement, je pense que ce sera super.